Alors j'ai une tante qui habitait Bressuire qui a dit viens donc, je vais te trouver une place quelque part. Et je suis rentrée aux Nouvelles Galeries et comme elle habitait Porte-Labatte, je passais toujours par les Nouvelles Galeries et j'avais vu ce magasin de mode où il y avait dessus que des chapeaux avec des grands voiles et chapeaux noirs. Mais je disais si seulement j'avais un magasin comme ça, qu'est-ce que je ferais autre chose? Et j'en avais parlé à cette dame qui m'a dit oh non parce que je suis encore pas assez vieille et puis ceci, cela. Et un an après, elle m'appelle en me disant voilà, je suis très malade, le docteur m'a dit d'arrêter mon métier. Si ça vous plaît, je vous donne la préférence. Au départ, j'étais en location. Ça a été très dur pour l'acheter parce qu'on n'était pas riches ni l'un ni l'autre. Moi, j'avais des parents qui n'avaient rien. Mon mari avait perdu sa mère à 14 ans aussi. Il avait rien du tout. Le père s'en est jamais occupé. Et quand je me suis installée, moi, en 45, au départ, j'ai fait des sacs qu'on faisait. Oh, vous avez dû connaître ça avec des fermoirs, avec une fantaisie dessus. Je faisais déjà beaucoup de fantaisie. Donc, j'en ai fait, mais je ne peux pas vous dire combien j'en ai fait, moi. Ce qui m'a permis de faire un petit apport d'argent pour acheter pour votre magasin. Ces petits sacs que vous avez réussi à vendre comme ça vous a permis de mettre un petit pécule de côté. De mettre un peu d'argent de côté. Après, j'ai 2 personnes qui m'ont prêté de l'argent pour faire un peu plus et ça m'a permis de... Oh, j'ai eu beaucoup de peine au début parce que j'achetais à peu près 10 formes de chapeaux parce que j'achetais quelques chapeaux tout faits en fait. Préformés. Alors j'en achetais 10 et je montais acheter ces chapeaux à Angers sur les sacs postaux de la ville. Parce que j'avais pas les moyens de prendre le car. Alors je m'en allais sur des sacs postaux parce que j'avais un gars qui était gentil comme tout. Il me dit tu montes derrière. Alors je lui explique pas. Alors j'allais acheter 10 chapeaux, je les vendais dans la semaine, je retourne acheter 20 et puis après ainsi de suite. Et après donc il s'est monté des maisons qui vendaient des formes de Saint-Galette. C'est un genre de, comment je vous dirais, c'est pas du crin. La Saint-Galette, personne ne connaît trop. C'est un genre de paille si vous voulez. J'achetais les formes, alors j'achetais le fond que je moulais sur des moules et que je lui donnais des petites formes de travers comme ça, avec le bord, que je tendais sur une table avec des punaises, je donnais une forme de bord, je montais le fond avec le bord et quelquefois je pouvais le recouvrir du tissu. C'était de la feutrine. Mais alors après les gens disaient si je pouvais assortir mon chapeau à ma robe ou tout, alors je leur ai dit je peux vous le faire, vous m'apportez du tissu de robe, du tissu de ceci. D'ailleurs à l'époque, ce que je vous ai pas dit, c'est que je faisais beaucoup de réparations. C'est-à-dire que les chapeaux que je vendais dans l'année prochaine, si on voulait la transformer, je changeais un petit peu la forme pour que la cliente n'ait pas le même. Ce chapeau de réparation, comme dans la journée on avait la vente, on réparait que la nuit. On se couchait jamais avant 4 heures du matin. Le chapeau de paille, on en vendait énormément pour les mariages. Mais c'était de la confection, là. Là, on en confectionnait beaucoup. D'ailleurs, Gabi, elle était très, très à droite pour les chapeaux de mariage. Quand on a moins travaillé en chapeau, parce que les prêtres ont donné le droit d'aller à l'église sans être couverts, là, il a fallu trouver un autre créneau. C'est de là que j'ai monté la maroquinerie. Alors, la maroquinerie, il y avait le foulard, il y avait la bijouterie fantaisie. Autrefois, il y avait plein d'occasions. Tous les mariages se faisaient tous en chapeau. C'était des capelines plutôt, des choses? Oh non, de tout. On fait des chapeaux à bord, oui, plus à l'époque. Après, on est venu aux petits chapeaux, après on y est repassé. C'était souvent basé sur les artistes, sur les... Oui, c'est ça. Il y avait les gens s'inspiraient de ce qu'ils pouvaient voir, parce que la télévision existait à certains moments. Voilà, oui, ils s'inspiraient beaucoup de ça. Quand vous parliez du chapeau de Jackie Kennedy. Parce que Jackie Kennedy, là, ça a été... Qu'est-ce qu'on a pu vendre? Qu'est-ce que c'est qu'on a vendu aussi comme artiste, là, qui était passé avec un chapeau? Je sais pas si c'est pas Catherine Deneuve, avec un grand chapeau, je crois bien que c'est elle. Tout le monde voulait ce chapeau-là. Alors nous, il fallait qu'on s'arrange justement pour reconstituer le chapeau, mais pas le faire exactement pareil, parce que c'est que chez moi, il n'y avait pas de clientes pareilles.